Pourquoi certains personnages te marquent à vie alors que d'autres sont déjà oubliés dès que tu fermes le livre? Bonjour, moi c'est Anthony de Ride Control et sur cette chaîne, je t'accompagne dans l'écriture de ton roman depuis l'idée de départ jusqu'au point final. Dans cette vidéo, il sera question des personnages. C'est un élément central de ton roman parce que ce sont eux qui portent ton histoire et ce sont eux que ton lecteur va aimer ou détester. Mais créer des personnages, ça, tout le monde peut le faire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment créer des bons personnages, c'est-à-dire des personnages complexes, réalistes et qui ne sont pas des clichés vus et revus. Quand on débute, on a souvent tendance à créer des personnages en notant simplement le nom, l'âge, le sexe, le métier. Mais ça, ce n'est pas un personnage, c'est en quelque sorte sa carte d'identité. Si je te montre la carte d'identité d'un inconnu, ce n'est pas du tout suffisant pour te donner l'impression de connaître cette personne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que lorsque tu tombes sur la carte d'identité d'un ami, tu ne le reconnais pas dessus. Parce que sur la photo, il n'est jamais lui-même. On lui a demandé d'avoir un visage dégagé, de ne pas sourire, etc. Sa personnalité est complètement gommée, en quelque sorte. Et puis, tu ne connaissais pas ses deuxièmes prénoms, ni même son lieu de naissance. Et pourtant, c'est un ami de longue date. Parce que c'est une partie de son identité, certes, mais ce n'est pas l'essentiel. Eh bien, dans ton roman, c'est la même chose. Tes lecteurs vont apprendre à connaître tes personnages, pas par les informations factuelles que tu leur donnes, mais bien par leur façon de se comporter et d'agir. Leur goût, leur façon de parler, etc. Pour rendre ton personnage vivant, il va devoir commencer à exister. Et ça arrive dès qu'il désire quelque chose, mais qu'il ne peut pas l'obtenir facilement. Ça peut être dû à un conflit ou à un obstacle externe, en dehors de lui donc. Ce qui rend un personnage intéressant, c'est justement ses contradictions, ses failles, ses défauts, ses faiblesses. Ça le rend humain et réaliste. Parce que dans la vie, personne n'est cohérent à 100%. Quelqu'un peut vouloir réussir, mais saboter ses propres chances. Quelqu'un peut aimer profondément, mais ne pas savoir le montrer. En fait, si ton personnage agit toujours de manière logique, courageuse et intelligente, eh bien il devient vite ennuyeux. D'ailleurs, en littérature, on appelle ça une mérissou. Par l'auteur, j'ai voulu faire le gars qui faisait en entier, c'est souvent une version idéalisée et parfaite, imaginée par l'auteur ou l'autrice qui réussit tout sans effort. Et ça, c'est une erreur très courante chez les auteurs débutants. C'est très tentant de construire un personnage qui nous ressemble, parce que c'est plus facile. Et puis, lui attribuer tout un tas de pouvoirs et de qualités. Parce qu'on pense qu'au fond, un héros, c'est ça. Quelqu'un qui est du côté des gentils, qui est extraordinaire, beau, intelligent, ou que sais-je encore. Mais c'est faux. Ce genre de personnage devient vite très agaçant pour les lecteurs. Tout simplement parce que personne n'est parfait, et qu'ils ne peuvent donc pas s'identifier à ces personnages. Ils ont beaucoup plus d'empathie pour un protagoniste qui a des failles et des défauts, un peu comme eux quoi finalement. Si ton personnage réussit tout, pourquoi continuer à lire? Eh oui, tes lecteurs savent d'avance qu'il s'en sortira sans peine, alors ils ne s'inquiètent pas pour lui. On peut prendre pour exemple Katniss Everdeen dans Hunger Games. Elle est certes très forte, débrouillarde et pas très douée pour les relations sociales. Elle est fermée, froide, parfois dure avec les autres. Et elle commet aussi des erreurs parce qu'elle n'est pas parfaite. C'est justement pour ça qu'elle est crédible. Avant même de construire ton personnage, demande-toi quel est son rôle dans l'histoire, c'est-à-dire son utilité dans ton intrigue. Les rôles les plus connus, ce sont bien sûr le héros, l'antagoniste, l'ennemi en gros, les alliés, qu'on appelle aussi des adjuvants, mais on peut aussi retrouver d'autres figures comme le mentor, le sage, l'ange gardien, et ça, le philosophe Carl Jung appelle ça des archétypes. Ce sont des grandes figures universelles qui parlent à tout le monde et qui ont un rôle clair. Mais attention, un archétype, ce n'est pas un cliché, c'est une base. Ton travail à toi, c'est de le nuancer. Dans Hunger Games, encore une fois, Katniss correspond à l'archétype du rebelle, c'est-à-dire un personnage qui a une grande indépendance et qui n'hésite pas à défier l'autorité pour remettre en question les normes établies. D'ailleurs, dans l'histoire, elle devient ce qu'on appelle le gemme au cœur, un vrai symbole et la figure de la rébellion. Mais elle n'est pas pour autant réduite à ce rôle. On aperçoit plusieurs facettes de sa personnalité, notamment l'intrigue secondaire qui est le triangle amoureux avec Peeta et Gale. La personnalité, c'est le cœur même de ton personnage. Et pourtant, c'est souvent l'aspect le plus survolé. On se contente de dire « il est courageux », il est gentil, il est froid. Mais ça, ce ne sont pas des personnalités, ce sont des étiquettes. Un personnage intéressant, c'est un personnage en relief, comme on vient de le voir. Ça implique qu'il ait à la fois des forces et des qualités, mais aussi des faiblesses et des défauts. Et comme tu le sais certainement, ce qui forge une personnalité, c'est aussi et surtout son vécu. À savoir son expérience, son environnement familial, le contexte ou les traumatismes. Nous sommes la somme de tout ça. Un personnage réaliste
réaliste a lui aussi un passé qui a influencé son caractère. C'est important que tu inventes ce passé, qu'on appelle la backstory. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va donner de la profondeur à tes protagonistes, et surtout à ton héros et à ton antagoniste. Un personnage qui a grandi dans un environnement instable ne verra pas le monde de la même façon qu'un personnage qui a grandi dans le bonheur, la joie et les paillettes et les cocos, quoi. Ne verra pas le monde de la même façon qu'un personnage qui a été protégé toute sa vie. Donc pose-toi des questions simples. Dans quel monde ou contexte a-t-il grandi? Qu'est-ce qu'il a traversé? Quels événements l'ont marqué dans sa vie? Tu n'as pas besoin d'écrire toute sa biographie dans ton roman, mais toi, tu dois connaître un minimum ce qu'il a vécu et pourquoi il est comme il est. Parfois, tu seras peut-être amené à écrire des flashbacks, des scènes qui ont eu lieu dans le passé, si c'est utile pour écrire ton histoire. Et dans la même idée, une personnalité n'est pas figée. Ton personnage doit évoluer au fil de l'histoire. Au début, il est d'une certaine manière, et à la fin, il a changé. Eh bien, c'est logique, parce que l'histoire qu'il a vécue et que tu racontes dans ton roman aura transformé sa vision du monde. Si l'histoire n'était pas suffisamment marquante pour avoir un impact sur le personnage, alors il n'y aurait pas de raison de la raconter. Et dernière chose concernant sa personnalité, le prénom du personnage a aussi son rôle à jouer, et son choix n'est jamais anodin. Souvent, il est typique d'une époque. Il peut refléter une classe sociale ou avoir une signification symbolique. Par exemple, en anglais, Katniss désigne une plante comestible, une plante qu'on surnomme aussi pointe de flèche, et que l'on trouve dans la forêt du district 12. Ça renvoie directement à sa capacité à survivre, ses aptitudes pour le tir à l'arc, mais aussi son caractère sauvage et indépendant. Et à l'inverse, sa petite sœur Prime, elle est calme et douce. Son prénom complet est en réalité Primrose, donc Prime Vert en français. C'est la première fleur qui apparaît au printemps, et ça donne une image plus douce, plus poétique et féminine. La Prime Vert est également le symbole de la jeunesse, et c'est ce qu'elle représente, Prime, dans la série. La petite jeune fille, la frêle, innocente, que Katniss doit protéger. Bref, tu l'auras compris, les noms font partie intégrante des personnages, et reflètent leur personnalité, sans que tu aies pour autant besoin de l'expliquer à tes lecteurs. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais l'apparence physique, ce n'est pas très important. Est-ce que tu connais la prosopagénosie? Oui, c'est imprononçable. Eh bien, c'est un trouble qui empêche certaines personnes de reconnaître les visages, parfois même de leurs proches. Ça paraît incroyable, pourtant, ce n'est pas si rare que ça. Et si ce n'est pas très connu, eh bien, c'est que certaines personnes ne savent même pas vraiment qu'elles en souffrent. Elles se disent juste qu'elles ne sont pas très physionomistes ou pas forcément très douées pour les relations sociales. Et si je te parle de ça, eh bien, c'est parce que certaines personnes ne vivent pas si mal avec ce trouble. Ça peut être handicapant dans certaines situations, mais globalement, elles développent d'autres stratégies pour reconnaître les gens, autrement que grâce à leur trait de visage. Elles reconnaissent les personnes par d'autres moyens. Ça peut être la voix, la démarche, les vêtements, ou n'importe quel élément distinctif, comme un tatouage ou un bijou. Eh bien, dans un roman, c'est pareil, parce que ton lecteur ne voit pas vraiment les personnages. Et si tu écris « il avait les yeux bruns et les cheveux bruns », non seulement ça reste très flou, mais ça peut aussi correspondre à plein d'autres personnages. Ce sont des informations qui s'oublient très vite, et ce ne sont pas des éléments distinctifs. Pourtant, les auteurs débutants décrivent systématiquement leurs personnages par la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux. Alors bien sûr, tu peux toujours l'évoquer si cela te paraît important, mais la plupart du temps, ça reste abstrait pour tes lecteurs, et ça ne reproduit de toute façon pas fidèlement l'image que tu as en tête. Certains lecteurs préfèrent aussi se faire leur propre image mentale du personnage, et une description physique trop précise pourrait brider leur imagination. Réfléchis plutôt à ce qui pourrait vraiment... Waouh! Réfléchis plutôt à ce qui pourrait rendre ton protagoniste unique et reconnaissable. Ça peut être sa façon de parler, ses tics de langage, son look, ses manies ou ses habitudes. Un personnage qui parle peu, un autre qui coupe toujours la parole, un autre qui évite toujours les regards. Ça marque les esprits. Et rappelle-toi que tout doit avoir un sens et une utilité dans ton roman. Une cicatrice ou un tatouage ne sont intéressants que s'ils ont une histoire. Et idem pour le style vestimentaire. Sinon, entre nous, c'est du remplissage. Créer un personnage, eh bien, c'est complexe. Il faut t'assurer que ses actions et réactions soient cohérents par rapport à la personnalité que tu lui as créée. Et que tu n'oublies pas en cours d'écriture des informations. Ce serait dommage de te tromper de prénom ou qu'un personnage brun devienne subitement blond. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs et d'autrices font ce qu'on appelle des fiches personnages, mais également de creuser en profondeur la personnalité de ton protagoniste. Car cela permet de se poser un certain nombre de questions sur eux. Parce que ce qui est important, et tu l'auras compris, ce n'est pas juste son âge, sa taille, son métier,
métier, c'est surtout qu'est-ce qu'il veut profondément, quel est son passé, quelles sont ses contradictions, et surtout qu'est-ce qui va changer chez lui au cours de l'histoire. Sur Wild Control, tu peux utiliser les fiches personnages pour centraliser tout ça. Elles sont accessibles gratuitement et tu n'as plus qu'à les remplir. Alors, ce serait dommage de s'en priver. L'objectif, ce n'est pas de remplir toutes les cases de façon scolaire pour chacun de tes personnages. Tu n'auras de toute façon pas forcément besoin de tout. Remplis les champs qui te paraissent utiles pour eux. Le plus important, c'est de réfléchir à ton ou tes personnages principaux. Renseigne un maximum d'informations sur eux, car les décisions que tu prendras, que ce soit sur leur personnalité ou que sais-je, vont directement influencer ton intrigue. Pour les personnages secondaires, en revanche, c'est différent. Ils peuvent être un peu moins travaillés, donc tu n'auras à remplir que les informations qui te paraissent nécessaires pour ton histoire. Sur Wild Control, tu peux aussi utiliser une carte mentale et y inclure tous tes personnages. En cliquant sur Ne personnage, la flèche en bas à droite, c'est un raccourci vers la fiche personnage. Tu peux t'en servir pour prendre des notes sur ton personnage de façon visuelle, ou encore visualiser les relations entre les personnages, comme sur un tableau en liège par exemple. Le générateur d'images te permet même de Le générateur d'images te permet même de créer une photo sur mesure pour ton personnage. Et ça, avec une simple phrase descriptive. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces outils t'aident à passer d'une idée abstraite à quelque chose de vivant. Pour conclure, un personnage réaliste et marquant, c'est ça. Un nom qui a du sens, une allure particulière éventuellement, un passé qui lui donne de la profondeur, des éléments distinctifs comme une voix, des tics, des manies. En gros, un personnage, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, mais qui a du mal à l'obtenir. Quelqu'un qui doute, qui se trompe ou évolue. Et la somme de tout ça, eh bien, ça contribue à créer dans l'esprit des lecteurs une image mentale forte. À la fin de leur lecture, ils auront l'impression de connaître ton héros comme si c'était une personne de leur entourage. Créer un personnage réaliste, ce n'est pas chercher à être original à tout prix, c'est chercher à être juste. Et si tes lecteurs y croient, alors ton histoire fonctionne. Dans les prochaines vidéos, on entrera dans le vif du sujet avec la construction de ton intrigue. Et on verra s'il est indispensable ou non de faire un plan. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas les manquer. À la prochaine. Ciao. Ce n'est pas chercher... dans l'image des... Ça va être long les deux derniers.